Bonjour et bienvenue sur le Media Lab de l'Université catholique de Lille où nous recevons Georges Lèbre pour Mosaïque Lille. Georges, bonjour. Bonjour, Charles. En quelques mots, pouvez-vous vous présenter? Voilà, donc Georges Lèbre, je travaille pour le groupe HTM. Je suis directeur général de la société Sourcing et Création. Le groupe HTM, vous connaissez plus certainement les enseignes Boulanger, Electrodépôt et les sites web type Lokeo, qui fait la location de produits. La société Sourcing et Création est dédiée au développement des produits en conception et en sourcing, des marques propres des enseignes Boulanger et Electrodépôt. Très bien, je suppose que dans ce métier, vous êtes amené à innover, à créer de nouvelles choses, nouveaux services, nouveaux produits. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? On est amené à innover, en tout cas on se donne du mal pour le faire. On sort tous les ans environ 1000 produits. La part des produits qu'on transforme pour les rendre plus proches des usages et des besoins des clients ne cesse de grandir. Les produits à pure innovation sont aujourd'hui peu nombreux, mais notre ambition, c'est évidemment d'atteindre un jour 10% de nos sorties sur des produits d'innovation. Et on a eu nos premières réussites ces derniers temps. Est-ce que l'innovation est un phénomène naturel chez vous ou avez-vous besoin parfois d'aller dans certains endroits, vous ressourcer ou essayer de trouver de nouvelles méthodes pour créer? On a un endroit qu'on privilégie. En fait, c'est avec les clients, chez les clients. Car nos produits et notre démarche, elle est comment simplifier l'usage au quotidien des clients. Et le meilleur moyen pour initier des projets d'innovation, c'est de déceler les problématiques autour des scénarios d'usage. Et il n'y a qu'en écoute et en observation des clients qu'on est capable de les relever de manière efficace et rapide. Vous avez des exemples de très grandes réussites en termes d'innovation? En termes d'innovation, je vais vous citer la dernière qui a fait un peu l'actualité de l'entreprise l'année dernière, qui plus est était une très grande réussite économique. C'est une enceinte Bluetooth assez simple, mais sur laquelle on a porté une technologie, mais pas une technologie pour la technologie, une technologie qui permettait d'avoir un rendu sur la qualité sonore et de restitution de très haute fidélité sur un produit contenu en taille et ayant une bonne autonomie puisque c'était une enceinte nomade. Donc on avait une technologie intérieure qui servait à l'usage, qui était la qualité d'écoute. Et à l'inverse, une idée ou un souvenir d'un échec cuisant en créativité ou innovation? Ça, il y en a toujours. Je ne vais pas citer d'exemple, mais je dirais que notre ennemi aujourd'hui, c'est le temps, et notre ennemi, c'est notre capacité parfois à surestimer le pouvoir des équipes à résoudre les contraintes techniques. Donc, une bonne innovation, c'est une innovation qu'on est capable de porter jusqu'au bout, parce que si on ne voit pas le jour et qu'on met 2 ans à la développer, il y a peut-être des innovations qui peuvent sortir par ailleurs. Donc le facteur temps est un facteur déterminant, ça je pense que vous le savez. Oui. Et dans le cadre de vos collaborations avec l'Université catholique de Lille, vous avez été déjà amené à imaginer des ateliers, des façons de travailler, que ce soit avec un laboratoire d'innovation pédagogique ou des adicodes. Pourquoi avoir fait appel à ces collaborateurs ou à ces méthodes? Pour moi, les partenaires extérieurs, et notamment tout ce qui est autour du système d'éducation, a pour moi un objet qui est de catalyser et accélérer la démarche des équipes internes autour des projets, donc nous faire aller plus vite, mais aussi prendre conscience que le savoir, il n'est pas tout le temps en interne. Et on parle beaucoup d'open conception, etc. Et un des enjeux, c'est de faire comprendre aux collaborateurs que l'intelligence, ce n'est pas de savoir, l'intelligence, c'est de réunir les intelligences et les compétences pour faire avancer les projets au plus vite. Et parmi les méthodes que vous avez testées ou les expériences que vous avez vécues ici à l'université, est-ce qu'il y en a une particulièrement qui vous a surpris ou qui reste dans votre mémoire? Oui, on a été amené à travailler ensemble déjà. Je garde pour souvenir un projet où on a amené les collaborateurs d'une société sur la réflexion autour du métier et où c'est magique, c'est que la matière, c'est nous qui l'avons et
j'ai vu que vous avez su révéler la richesse qui était en fait enfouie au fond de nous. Et je pense que ça, c'est votre savoir-faire, d'être capable d'inventer et de vous réinventer à chaque fois avec des protocoles qui permettent de tirer le meilleur parti des équipes. Et si vous deviez résumer en un seul terme ou une seule définition ce qu'est pour vous la créativité dans une entreprise? La créativité dans une entreprise, c'est la capacité à écouter, à transformer, tout en gardant à l'esprit que avoir l'idée ne sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est être capable de la mettre en œuvre. Très bien, je vous remercie. Et puis bon forum et bon séminaire Mosaïque. Voilà, merci à tous et à très bientôt.